Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc-Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 18e épisode de l'effet sur Super Mario Galaxy avec Luigi. Et dans cet épisode, du coup, nous allons nous attaquer au tant attendu Comète Violette. Alors je peux pas vous préciser forcément dans quel dôme nous allons aller, parce qu'elles apparaissent de manière aléatoire. Il y a juste le premier dôme où c'est, je crois que ça apparaît systématiquement dans la terrasse, genre quoi qu'il arrive. Genre la première comète sera vraiment dans la terrasse, comme genre elle servira de tuto, entre guillemets. Mais après, je crois qu'elles apparaissent de manière aléatoire, donc on verra bien. Ça se trouve, on va aller au grenier, on va aller au grenier après cette étoile, on verra. Nous verrons bien. Alors, je pense que nous allons pas faire 5 étoiles par vidéo, parce que t'as des étoiles violettes qui sont longues. Celle-là, en vrai, elle est pas hyper longue. En vrai, genre, c'est une introduction qui, ça va, elle est plutôt mignonne, on va dire. Mais, il y a, par exemple, notamment l'étoile, la comète violette de la plage Chaladier, qui est sacrément longue, sa mère. Hop. Bon, là, en vrai, c'est assez simple pour le coup. Alors, il y en a pile 100, mais en gros, du coup, franchement, bon, là, il y en a qu'un sur une planète. On va aller... Il est où le... Où qu'il est le truc pour se barrer? Il est pas là? Ah, il est là. Tac. Ensuite, on va prendre le tremplin, ça va nous amener sur 15 autres pièces, si je dis pas de bêtises. Tac, 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 tac. Ouais, bon, 10. Et là, on peut choisir du coup de reprendre le tremplin pour faire un autre trajet et avoir d'autres pièces, ou atterrir du coup sur la planète pour du coup récupérer les pièces de la planète. En fait, on va devoir faire un peu des allers-retours pour le coup. C'est un peu le seul entre guillemets côté relou de cette étoile, c'est entre guillemets parce que bon pour le coup ça va, les allers-retours c'est pas non plus la mort. Genre là, je crois qu'en vrai je vais prendre directement celui-là. J'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi à appuyer à temps. Mais en soi, je sais pas c'est quoi la stratégie idéale pour choper les pièces violettes de cette étoile rapidement. Mais je crois que t'es un peu obligé de faire des tours complets malheureusement. Alors là, faut appuyer là. Là, t'en as... ouais, 10 autres. Ensuite, on va reprendre le trajet. Il est où? Il est où le petit? Il est là, le petit saligo. Hop. Ensuite, nous allons prendre le petit tremplin. Si je me rate pas cette fois-ci. Voilà. Donc là, on en a encore 10 autres. Et je sais plus comment on a les 10 dernières. Je crois qu'il y a un tremplin que j'ai pas pris. De toute façon, on le voit parce qu'on voit du coup le trajet qui est indiqué juste là. Donc on peut voir lequel on a pris et lequel on n'a pas pris. Donc pour le coup, c'est assez pratique vis-à-vis de ça. C'est assez pratique. Alors... Je crois que c'est celui-là que je n'ai pas pris. Ah, c'était celui-là, du coup. Et du coup, nous avons récupéré les 10 dernières pièces. Donc, en vrai, là, on se dit, bon, franchement, Marc, tu l'as fait bon, un peu moins de 3 minutes, en genre 2 minutes, le temps d'introduction et tout. En vrai, franchement, ça va aller vite. Mais comme je vous l'ai dit, c'est une étoile tutoriel. Une étoile tutoriel, je sais même plus où elle est d'ailleurs. Attends, elle atterrit où? Attends, elle est où l'étoile? Attends, parce qu'il faut que je la ramasse là. faut que je la ramasse. Ok, elle est ici. Elle est ici, c'est bon. On ne va pas reprendre le tremplin, nous ne sommes pas cons. Et hop là. Bon, il s'est passé des choses depuis le dernier épisode. Déjà, ça fait plus d'une semaine, je crois, que j'ai pas tourné. Donc, ouais, il s'est passé des choses. Déjà, notamment au niveau des tournois. Au niveau des tournois, où du coup, j'ai 2 runs. Enfin, techniquement 4, mais on va dire 2. À vous raconter. Des runs plutôt sympathiques. Plutôt sympathiques, mais un peu déprimantes en même temps. Vous allez voir. Vous allez voir. Hop, galaxie complète. Et du coup, c'est comme ça qu'on complète les galaxies. Pour de bon. C'est grâce aux comètes violettes. Mais le truc, c'est qu'on est un peu obligé de ressortir à chaque fois pour accéder au panneau. Pour pouvoir voir du coup quelles sont les prochaines comètes violettes. J'ai envie d'aller au grenier juste pour le même de... J'avais dit, c'est bon, la prochaine étoile c'est au grenier. Mais on va aller... on va aller à la salle de bain qui est juste à côté. Et il restera encore une comète violette du coup dans la terrasse. Mais bon, pour le coup, on peut pas forcément savoir. À part si on... comment dire, on va dans le propulseur pour voir quelles sont les galaxies qui sont... S'il y a une galaxie qui est affectée par la comète ou pas. Mais sinon, on est un peu obligé de ressortir. Mais ça va, en vrai, ça se fait rapidement. Le dôme de la salle de bain, c'est laquelle? C'est pas la plage Chaladier, si? Non, c'est ça. Ah, celle-là, elle est cool. En vrai, celle-là, elle est vraiment cool. Elle est vraiment cool, vous allez voir. Alors, je crois qu'il y en a certaines qui ont un temps en partie, si je dis pas de bêtises. Et si je dis pas de bêtises, je crois que c'est le cas de celle-là. Parce que vous allez voir comment on les récupère, hein, voilà, c'est comme ça, c'est plutôt sympathico-sympathique. Mais je crois qu'il y a un temps en partie. De 2 minutes, si je dis pas de bêtises. Mais 2 minutes, en vrai, c'est largement assez. Hein. Franchement, 2 minutes, pour le coup, c'est largement assez. Hop, on passe à travers tout le niveau.
Et en plus je dis ça, mais oui, il y en a une qui est chronométrée, c'est pour moi c'est la plus la plus horrible des étoiles comment dire, c'est la plus horrible des comètes violettes. Et ça je pense que pour ceux qui sont qui ont déjà fait le jeu, je pense que ça va vous raviver des délicieux souvenirs. C'est la comète violette des morceaux de viande. Morceaux de viande, on voit ce qu'il y a de mieux entre des morceaux de viande. Sauf que ce sont des morceaux de viande qui nous font comment dire, oh putain, oh non, 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 qui nous font rebondir quand on les touche. Autrement dit, ce n'est pas très agréable. Alors, c'est les petits morts, enfin comment dire, les blocs comme ça spatiaux, ils ne s'assemblent pas, je vais y arriver. Ils ne s'assemblent pas de la même manière que quand on fait le niveau du coup pour la première et deuxième fois, du coup la première fois normale et la comète juste après. Hop. Non, non, non. Quoi? Oh, je déteste ça, putain. Alors je vais devoir faire comme quand comme quand je l'ai fait avec Mario, putain de merde. En fait, en gros, quand je l'ai fait avec Mario, j'ai voulu me précipiter de la même... Dites-vous, je suis mort au moins 3 fois en voulant me précipiter en faisant des long jumps, comme je l'ai fait justement pour soit aller chercher l'étoile, soit pour... Oh putain. Soit pour aller chercher des pièces un peu plus loin. Donc je crois qu'on va devoir le faire plus calmement. Même si j'avoue que j'étais en mode... Bah c'est bon, ça passe, mais en fait comment dire, la plateforme étoilée, elle est apparue, comment dire, bien plus loin que ce que je pensais. Et en fait, quand j'ai fait un tourbillon, parce que j'étais en mode, oh putain, attends, je vais vers la mort, là. En fait, j'ai pas eu le temps de faire un tourbillon. J'aurais eu le temps, je serais encore en vie. Et j'aurais récupéré cette étoile, et on serait déjà en train de faire une autre étoile. 80, c'est laquelle que j'ai oublié? Bah, c'est celle là-bas, je vais voir. Ah non, je crois que la musique des... Si, oui, c'est ça. Je pense que c'est ça, mais c'est quand même violette. On va dans l'autre sens. Oh putain. Alors. Tac, je crois que ouais, faut que j'aille. Que je passe par là, c'est un chemin un peu plus. C'est un chemin un peu plus safe. C'est un chemin un peu plus sûr. Mais bon, du coup, ma première run, c'était celle à la Knockout Zone 86. Pour l'instant, en fait, mon magasin où je travaille, il est en travaux, du coup, j'ai pas mal de temps libre pour le coup. J'ai pas mal de temps libre, donc du coup, j'ai mon lundi soir. Et du coup, j'y suis allé, j'ai fait 3-2. Et du coup, t'es en mode, mais Marc, pourquoi tu dis que c'est une run déprimante? Parce qu'en vrai, 3-2, ça va. Et en vrai, oui, objectivement, ça va. Mais T1, du coup, j'ai affronté une débutante, donc ça allait. T1, j'ai affronté une débutante. Ensuite, T2, j'ai affronté Pangolion premier. Et c'était un set extrêmement énervant. Très grand respect à Pangolion premier, mais en fait, il a un style de jeu qui est extrêmement énervant. Alors, il n'y a pas de style de jeu prédéfini à avoir. En vrai, l'une des plus grandes forces de Smash Bros, c'est que... Bah tiens, dernière truc de la terrasse. L'une des plus grandes forces de Smash Bros, c'est que tu peux jouer un peu comme tu veux. C'est ça qui est cool, t'es pas limité à un seul type de jeu. Mais si t'as des persos qui sont plus forts en jouant comme ça, en soi, tu peux jouer comme tu veux, pour le coup. Putain, le royaume des abeilles, je me souviens. Je crois que c'est... Bah c'est notre première galaxie, on va devoir du coup explorer vraiment le niveau, parce que du coup, il y a des galaxies sous la comète violette, où en gros, on doit vraiment explorer. On doit vraiment juste se balader, en fait. Et c'est ces étoiles-là qui vont prendre du temps. Et notamment, je parlais de la plage Chaladier, mais en gros, la plage Chaladier, c'est un peu comme ce niveau-là. En fait, on va devoir bouger partout, et en fait, ces niveaux, ça prend quasiment 10 minutes à faire à chaque fois. Donc on va voir si je suis suffisamment rapide. Donc déjà, attendez. Déjà, première chose, voilà, petite astuce, si vous ne le saviez pas et si vous avez galéré. Dans cette étoile, vous étiez en mode, mais putain, elle est où la dernière pièce? Elle est juste ici. Hop, voilà. Alors on peut tomber dans le vide, hein, il y a une espèce de petite plateforme, hein, mais c'est... Voilà. La dernière pièce ici, c'est vraiment, je trouve, un truc d'enculé de dingue. Je trouve que c'est vraiment un truc d'enculé de dingue. Alors, faudrait que je fasse... Tac... Allez. Bon, en vrai, faudrait que je fasse un triple jump. Parce qu'en vrai, j'ai un peu la flemme d'aller de l'autre côté, genre. Tac, tac, tac... Ah... Ouais, bon, je crois que j'ai pas le choix. Je crois que je n'ai point le choix. Mais du coup, il y en a 100. Il y en a 100 dans ce genre d'étoile. Ce qui fait qu'en fait, bah là, c'est vraiment... encore heureux qu'il n'y ait pas de temps à partir, mais là, c'est vraiment de l'exploration pure et dure. C'est vraiment de l'exploration pure et dure. Je vais prendre le tuyau maintenant pour aller récupérer des étoiles, enfin des pièces cachées, voilà, juste ici, cachées entre guillemets. Alors je crois pas que l'étoile spawn ici, donc ça va, on va pas trop perdre de temps. Mais bon bref, du coup Pangolion premier c'est assez énervant parce qu'en fait j'ai un peu flop entre guillemets, genre j'ai pris la game 1 mais je l'ai pris sur un waft
Vous savez, les wafts un peu... un peu crasseux, entre guillemets, ou... c'est du vol, en fait, tout simplement. C'est des wafts de carjack. Donc du coup, j'étais pas forcément très satisfait, mais bon, moi j'ai pris la game. La game 2, elle était un peu serrée, mais j'ai fini par la perdre. J'ai fini par la perdre, et la game 3, c'était compliqué. Hop. Oh putain, c'est comme dans le truc. Oh, casse les couilles. Hop là. Alors, je sais plus comment on y accède. Tac. Je sais plus si c'est la musique du Royaume des Abeilles ou pas. Mais en fait, j'ai tout le temps la musique de la comédie, genre... nanana, 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 nanana. Ouais. Le SP Mario Galaxy, ça fait faire des choses quand même. Je suis vraiment en train de chanter. Alors que je suis quelqu'un qui aime bien chanter, hein. Mais je suis pas quelqu'un qui aime forcément le faire avec des gens, quoi. Enfin, avec des gens aux alentours. C'est pour ça que je ne fais pas de karaoké d'ailleurs. Je ne fais pas de karaoké pour protéger les oreilles de mes confrères. Hop. Alors je sais plus, mais je crois que... Je sais plus où il est le champignon abeille. Je sais plus si on en a besoin. Voilà, bon là ça fait juste un fragment, on est très heureux. Hop, tac. En fait, pour accéder de l'autre côté, il faut qu'on grimpe quelque part, mais je ne sais plus où c'est. Je ne sais plus où c'est. Le problème aussi, ce genre de galaxie, c'est que c'est beaucoup de la mémoire. Et je me souviens pas de toutes les galaxies précisément, sachant que j'ai Comet Violet, je ne sais pas beaucoup fait dans ma vie, parce que je n'ai pas forcément beaucoup de fois terminé à 100% Mario Galaxy. Quand j'étais petit, en fait, je faisais vraiment beaucoup des... je faisais des runs classiques... Attendez, comment... Ah oui, si, je me souviens comment je vais faire ça. Attends, je me souviens plus? Non, si, je me souviens. Hop. Est-ce que tu peux stopper Luigi? Merci. Comment on accède à là-haut, déjà? Je sais plus si c'est un champion à la baie. En fait, je sais plus ce qu'on doit débloquer, j'avoue. Ouais, il y a le petit M qui fait plaisir. En plus, je me souviens, je crois, quand je l'avais débloqué. Quand j'avais fait. Ah bah, pardon. Quand j'avais débloqué, j'étais en mode. Ah oui! Bah, c'est bon. J'ai fait mon. Ah oui! Du coup, bref, j'ai perdu contre Pingoléon. Un peu le seul. On va pas se mentir. Oh, allez, sérieusement. Allez. Tac. On va récupérer les trucs en descente à la fin, parce que c'est là où l'étoile va pop, normalement. Tac, tac. Du coup, vous voyez, c'est vraiment... c'est de l'exploration de dingue. Hein. C'est vraiment de l'exploration de dingue. Mais en vrai, l'avantage, c'est que t'as tout ton temps. Les avantages, c'est que c'est pas fait pour les SP, du coup, parce que... Les trucs où t'as tout ton temps, c'est super cool, hein, mais quand tu veux faire un SP et que t'as pas envie que ça prenne 3 ans, ça l'est moins. Ça l'est moins, ça l'est moins. Hop, je crois que j'ai pas... À part dans la descente, je crois que j'ai pas oublié de pièces. Tac. Parce qu'en plus, certaines pièces, c'est une par une, quoi. C'est vraiment un enfer. Tac. Genre là, celle-là, à récupérer aussi, c'est quelque chose. En plus, avec Luigi. Parce que c'était un malheur de faire un dash avec Luigi. T'es foutu. Tac. Ah ouais, du coup, j'ai affronté Pingoléon premier. Enfin, j'ai perdu contre Pingoléon premier. Ensuite, j'ai affronté qui en Bowser? Je crois que j'ai affronté un joueur de Ike, un débutant aussi. Pour le coup, à la cause, en vrai, il y a pas mal de débutants, donc c'est pas surprenant d'en voir autant. Parce que la cause, vraiment, en vrai, la réputation de la cause, et c'est une réputation entre qui est méritée, c'est que c'est vraiment un tournoi de chill, en fait. Tac. En fait, la cause, genre, c'est vraiment... oh, putain. C'est vraiment considéré comme un tournoi de chill. Et du coup, les gens, ils sont en mode, vas-y, si je veux faire mon premier tournoi, autant aller là-bas, et en fait, ils ont raison. Ils ont raison, mais même si en fait, tu peux commencer par n'importe quel tournoi. Mais c'est vrai qu'après, si tu veux vraiment une ambiance chill pour commencer, et pas trop une ambiance tryhard, pour le coup, la cause, elle est pas mal pour ça, quoi. Hop, tac. Mais ensuite, du coup, après avoir battu ce joueur de Ike, j'ai affronté Perlin. Perlin, du coup, qui, si vous en souvenez, si vous avez une excellente mémoire comme moi, hop, tac, alors on va pas glisser ici tout de suite. On va d'abord les récupérer les pièces ici. Hop, du coup, c'était quelqu'un que j'avais... Enfin, c'est un joueur de Wolf que j'avais affronté dans un des amateurs braquets de la cause. Dans l'amateur d'avant, il me semble que j'avais gagné. Et du coup, là, je l'ai réaffronté. Et en vrai, franchement, il a vraiment... En une semaine, il a step up de dingue. Du coup, c'était chaud. Game 1, c'était assez serré, mais j'ai fini par la prendre. Game 2, je l'ai de stock. Je m'en suis plutôt bien sorti, même si, clairement, c'est pas un de stock où je peux faire le malin. C'est vraiment pas un de stock où je peux faire le malin, parce que c'était très chaud. Mais du coup, franchement, content, le set était très cool. J'ai beaucoup apprécié le set. Tac.
J'ai beaucoup apprécié le set et ensuite j'ai affronté... c'est qui que j'ai affronté déjà? C'est qui m'a humilié en loser là où j'avais envie de mourir? Merde, attendez, j'ai oublié. Ouais, il a une bonne mémoire comme moi, comme je disais du coup. Hop, non mais sérieux, je te tue. Je t'ai dessus. Allez, merci. Hop. Et là, normalement, en récupérant les pièces un peu derrière, je crois que nous sommes bons. Plus les pièces de la descente, faut pas les oublier, celle-là. Faut pas les oublier, mais attends, merde, c'est qui m'a sorti Allez, allez, non, allez, pitié. Pitié, Luigi. Mais Luigi, tu me casses les couilles, Luigi. Allez, sérieux. Non mais allez, je vais pas être obligé de faire tout le tour quand même. Oh pitié, c'est horrible. Allez, 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 allez. Ah. Bon, vas-y. On va passer par un autre endroit, j'aurais essayé. En fait, je vais être obligé de refaire tout le tour, c'est ça qui me fait chier. J'ai pas oublié une pièce ici par pur hasard? Je ne crois pas. Alors, on va faire tout le tour, youpi. Youpi! Tommy, youpi! Hop, et là je meurs parce que je réussis pas à attraper la liane. Ah, 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 oh putain! J'allais dire, eh non, c'était une blague! Non, putain, ça a failli ne pas être une blague. Hop. Tac. Putain, c'est qui m'a... Mais merde! Attendez. Police, j'arrive. Smasher Up. Putain, c'est une folie d'oublier certaines personnes comme ça, c'est limite irrespectueux, genre. Je trouve que c'est vraiment limite irrespectueux de dingue. Hop. Tac. Merde, c'est ce que je voulais faire. Bon, en vrai, tu me diras, ça peut-être été plus rapide de faire ça. Alors. Et après, l'amateur bracket, en vrai, il est pas très intéressant à raconter, mais je vous expliquerai pourquoi. J'ai perdu contre... Camille, le joueur de Kazuya. Putain, oh, comment je l'ai oublié, lui. Comment j'aurais pu l'oublier? Alors, c'est dans quel sens qu'on doit aller? Je crois que c'est là. Non, c'est pas là, c'est dans l'autre sens. C'est dans l'autre sens. Non, c'est pas là non plus. C'est où? Ah putain, c'est là-bas, je suis con. Je suis con, pardon, excusez-moi. Excusez-moi, votre gars est pas très intelligent. Ah, tac. Ah, tac. Et après, on pourra glisser dans le tronc. On est récupérer ces 3 pièces là et on sera bon. Tac. Bon, en vrai, ça va, ça a pas pris non plus. Attendez, on a combien de temps d'épisode? Parce qu'on rigole, mais... On a 17 minutes, ça va. En vrai, j'ai peut-être pouvoir faire 5 étoiles. En fonction de quelles sont les prochaines comètes qui vont pop, je vais peut-être pouvoir en faire 5. Hein. Et faut pas j'arrête. Oh putain de merde. J'ai cru que j'allais rater. Et du coup, il y a les 2 pièces dans la descente. Tac. Du coup, la descente que nous allons pouvoir récupérer ici. Là. Ah, mais je crois que tu t'accroches à la liane directement en fait. Donc, no need to worry. Alors, on va bien s'aligner. Pas envie de refaire tout le chemin. Merci bien. Bon, vous voyez à peu près le genre d'étoile auquel on va être confronté. Et je vous dis qu'il y a certaines galaxies où ça va vraiment être un enfer. Hein. Ça va vraiment être un enfer. Mais en vrai, du coup, Camille m'a battu 2-0. Il m'a enculé. Il y a des moments en fait où je m'en sortais bien et tout, mais en fait, il m'a juste enculé. Je suis juste pas assez préparé contre Kazuya encore. Donc voilà, et d'ailleurs aussi désolé pour les bugs de son qu'il y a eu, si vous avez passé sur le stream, je ne sais pas pourquoi ça fait ça, personne ne sait pourquoi ça fait ça, c'est sûrement lié au PC, parce que là, bah, y a pas de... Là, je suis en train de faire la vidéo et tout machin, il y a pas de bug de son, je veux dire, en fait, en gros, le bug de son, c'est... Pas en mode le son, il est décalé ou quoi, mais le son, il a l'air maudit, en fait, je sais pas comment expliquer autrement, mais en gros, le son a l'air maudit. Du coup, bah... un peu compliqué, quoi. Hop, on va faire celui de la salle de bain, tiens, comme ça, on a plus à se préoccuper après. Mais du coup, je sais pas comment faire ça. En vrai, c'est écoutable, et puis au pire, en vrai, on peut regarder sans le son, mais c'est juste dommage de pas avoir vraiment un bon son, quoi. Mais bon. Donc ouais, ensuite, du coup, l'amateur bracket. Et pourquoi je vous dis qu'en vrai, l'amateur bracket, on s'en fiche un peu, c'est parce que c'est un amateur bracket en full random. Full dito random. Donc en vrai, ce qui s'est passé, c'est pas très intéressant. En vrai, on a bien rigolé. C'était cool. En vrai, c'était cool, on a bien rigolé. Ah, je me souviens, c'était toi. On a bien rigolé, mais ouais, voilà, petit random sympathique. Hop. J'ai fait genre en 2. Tac.
Mais, putain, j'ai mes yeux qui me grattent de ouf, au secours. Mais du coup, voilà. Mais du coup, bon, ce niveau, il est assez sympa à parcourir, mais il faut qu'on soit... faut qu'on soit précis. Il faut que l'on soit précis. Mais du coup... Après, du coup, le vendredi... je vais être précis en essayant de parler. Parce qu'en fait, faut pas que je loupe une pièce. Si j'en loupe une seule... bah, c'est... Faut que je recommence au niveau, là. Parce qu'il y a pile 100 pièces. Il y a pile 100 pièces. Bon, en vrai, ça... En fait, t'as quand même le temps... En fait, t'as quand même le temps de les récupérer, mais c'est juste... c'est pas... C'est un peu chaud, quoi. D'ailleurs, si vous demandez si on tourbillole autour des pièces, ça ne les ramène pas. C'est pas comme quand on a le pouvoir de voler. Où, bah, justement, on avait eu la première expérience avec les pièces violettes. Et en fait, c'était le pouvoir de voler qui nous permettait, en tournoyant, de récupérer des pièces bien entières. Oh, putain, allez, vite. En fait, Luigi, il tombe bizarrement, genre. C'est trop bizarre. Je sais pas si c'est Luigi ou ma manette. Donc, je sais pas encore. Hop. Voilà, une petite vidéo au cas où, hein, c'est pas comme si j'en avais déjà beaucoup. Et là justement c'est pas le moment d'en louper, parce qu'en fait on peut pas revenir en arrière, donc c'est un peu chiant. Tac. Allez. Et en vrai quand on prend un arc électrique ça peut être assez punitif. Oh putain. Alors là je suis obligé de faire... Non. Allez. Ok, ça va. Non, allez. J'ai eu tellement peur. J'ai eu tellement peur. Heureusement qu'il y a la gravité avec le vaisseau, hein, parce que putain de merde, j'ai peur aussi. Putain de merde, ça c'est chaud. En plus, si jamais t'arrives avec genre 99 pièces, je crois que t'as la mamie qui te dit ouais, il t'en manque une, un truc genre. Donc c'est encore mieux. Bref, du coup, tournoi du coup le Don Pass 10ème édition. Du coup, montage à France Cripella, genre de Pichou qu'on a déjà vu et tout. C'était chaud, mais je gagne 2-0. Pichou, c'est vraiment un enfer. Ensuite, j'affronte Awakening. Putain, toujours lui, j'en peux plus. Avec son genre d'Aces, mais... J'ai analysé un peu le match-up avec Shan, grand merci à lui. Et on a pu trouver un peu des trucs que j'ai essayé, et en vrai, ça a marché. En fait, il y a des moments où Shan me disait, mais en vrai, là, tu pourrais juste plus venir te battre et lui laisser moins faire ses conneries. J'ai essayé, ça a marché. Genre, j'arrivais à plus le bait, j'arrivais à plus le contester, à plus l'envoyer off stage et tout machin. Et les deux games étaient la stock. Bon, c'était pas la stock malheureusement, mais c'était la stock. Donc, en vrai, je suis quand même content de ce que j'ai fait, mais... Ah, j'avoue, j'ai trop le seum de retomber contre Awakening, frère. Je suis tombé 4 fois sur lui en un mois, je crois, un truc genre. Je suis en mode, bon, il jouerait pas à Isis à la limite, vas-y. Mais vu qu'il joue à Isis, l'expérience c'est pas forcément très agréable. Non, en vrai, je dis ça, mais en vrai, t'importe le perso qui joue. En fait, genre, tu sais, je suis un peu saoulé en mode parce que vas-y, à Isis c'est extrêmement casse-couille. Mais, en vrai, peu importe le perso qui joue, je m'en fous, genre, je vais juste baiser tout le monde, tu vois. Justement, le fait de pouvoir le affronter, ça fait que j'ai plus de chances potentiellement de pouvoir le baiser. Est-ce que c'est pas la fameuse comète, justement, dont je parlais? La comète Atroce sa grand-mère. Ouais, du coup, je perds contre Awakening 2-0, mais pas mécontent, je viens de lancer Discord sans faire exprès. Ça, quel plaisir. Les pièces volantes de l'espace flottant. Alors, attendez, je vais juste, hop, voilà, fermer Discord. J'espère que ça n'a pas fait de bug visuel. Normalement, non, puisque là, je record la Switch et pas le PC. Bon, voilà, c'est ce niveau-là qui est extrêmement horrible, mais Dieu merci, il y a plus de 150 pièces. Bon, attendez, là, on ne parle plus, on va se concentrer. Parce qu'en fait, il y a des stratégies, des chemins et tout, parce qu'en fait, on a que 1 minute, je crois, si je dis pas de bêtises. On a que uno minutes. Et croyez-moi qu'une minute, ça passe vite. Tac. Bon, ça, je peux le prendre, en vrai, c'est peut-être toujours utile. Et là, vous voyez, eh, frère, les trucs qui rebondissent, c'est un enfer. Et dites-vous que, oubliez pas, que dans ce Mario Galaxy là, parce que ça y est plus dans Mario Galaxy 2, il me semble, quand on débloque une étoile dans une comète chronométrée, bah le chrono s'arrête pas. Là où dans Mario Galaxy 2, c'est le cas. Ok, wow. Pitié, non. Tac. Mais ouais, genre, il y en a 150. En fait, justement, c'est un peu paradoxal, mais faut pas trop se précipiter, justement. Parce qu'en fait, si tu te précipites trop, bah déjà, tu prends les bombes comme moi. Allez, non, sérieusement. Non, sérieusement, allez. Putain. Tac. Non, mais sérieux. Non, mais putain. Ah, je suis foutu, là. J'aurais jamais le temps. Non, sérieux, c'est tellement une kiff qui s'est passé, j'en peux plus. Parce qu'en fait, si tu te précipites trop, en fait, tu vas prendre les... les steaks, en fait. tu vas prendre les steaks dans la gueule ou les bombes, donc c'est un peu chiant. Mais vraiment,
C'est un niveau, mon pote. Bon, allez, on se concentre. Je crois que le plus stratégique, c'est de faire le tour au début. Tac. Voilà. On fait le tour. Parce que je crois qu'en fait, en faisant le tour, on a genre vraiment pas mal de pièces. Tac. Voilà, là, on a déjà plus de 50. Voilà, là, on a fait le tour. Hop. Allez, hop. Tac, on ramasse plein. Allez, beaucoup de précision et de rigueur sont de mise. Hop. Tac, tac, tac. Parfait. Dites-vous que l'étoile, elle spawn au milieu. Pour plus de fun. Hop. Voilà, on contrôle. Et on l'a, putain, waouh. Sacré étoile de con, hein, mais Dieu merci, au moins on l'a fait vite. Au moins on est passé, c'est bon. Mais du coup, après j'ai perdu... après Awakening, j'ai perdu contre Penguin-san. Et pour le coup, c'est une louche, je vous avais le seum, parce que bah, j'ai perdu, c'est normal. Mais, en vrai, j'avais pas tant le seum que ça, parce que... Il faut savoir que Penguin-san, c'est un mec qui, quand on s'affrontait, genre, il veut me battre, tu vois. En même temps, en vrai, c'est un peu logique dans le sens où, bah, quand t'as affronté quelqu'un plusieurs fois et qu'il t'a battu plusieurs fois, t'as envie de le battre, c'est logique. Mais en gros, dans cette compte, je crois qu'il était genre de 1-3 pour... Enfin, de 3-1 pour moi. Merde, j'ai entendu là-bas. De 3-1 pour moi. Et on va dire que les sets qui se passaient, en fait, à chaque fois, en fait, il arrivait pas à jouer vraiment, à mettre son jeu, et en fait, il jouait beaucoup en fonction de... Ah, du coup, ça m'envoie là-haut, putain. Laisse-moi me suicider, Harmonie. Je plaisante bien évidemment. Hop. Tac. Mais du coup, voilà, et il m'a battu. Il m'a battu cette fois-ci. Dites-vous que Game 1, je l'ai un peu enculé. Et Game 2, vraiment, il s'est adapté de dingue. Genre, Game 2, il m'a enculé. Et dites-vous que j'ai failli le reverse 3 stock. J'ai failli le reverse 3 stock, mais il a fini par me battre à la fin parce que c'était un truc frauduleux de dingue. Alors moi, je pense pas que j'aurais le temps de faire une autre étoile. C'était un truc frauduleux de dingue où, en gros, il a fait la clé. Il est descendu tout en bas. Moi, j'ai voulu waf parce que je savais qu'il allait faire la clé et tout. Sauf qu'en fait, la clé m'a tapé avant que mon waf te sorte. Du coup, j'ai juste perdu la game, j'ai trop le seum. Et puis après, la game d'après, il était en train de me 3 stock, j'ai réussi à le prendre une stock, puis après il m'a battu. En fait, j'y arrivais plus. Juste, j'y arrivais plus, il a extrêmement bien joué pour le coup. Franchement, il a vraiment très bien joué, félicitations à lui, je suis très content pour lui. Il a vraiment très bien joué, et bah écoute, ça fera d'autres trucs à apprendre pour la suite, on ne sait jamais d'apprendre de toute façon. Mais ouais, non, franchement, félicitations à lui, il a excellemment bien joué, j'ai pas réussi à m'adapter. Hop, sur ce, je pense que là, on doit être à quoi ouais, 27-28 minutes, j'aurais vraiment pas le temps de relancer une autre étoile. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 18ème épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 19ème épisode, salut!